Felice, bonjour. On voit dans la sélection qu'il y a pas mal de joueurs qui sont forfaits pour le match de demain. Est-ce que c'est parce que le match tombe trop tôt par rapport à l'après-match de Penn? On voit notamment Zorgan, Morioka. Ou est-ce qu'il faut craindre à plus long terme des absences? Est-ce que tu peux peut-être faire le point aussi sur justement un peu les nouveaux blessés, pour combien de temps ils en ont? Oui, il y a donc quelques absents et effectivement, comme tu viens de dire, le match de demain arrive très tôt pour ces joueurs-là, mais il faut pas craindre quoi que ce soit à très long terme. Normalement, ces joueurs-là reviendront à 100% dans le courant de la semaine. Quand tu dis ces jours-là, tu inclus Isaac ou bien là ce sera du plus long terme? Non, pardon. Je ne parlais pas d'Isaac, comme il n'était pas là ce week-end, je l'ai, j'y pensais pas. Non, Isaac, malheureusement, ça sera à plus long terme. Il va subir une intervention au niveau du genou pour son ménisque. Tu as pas mal dû composer forcément avec les Belges aussi, parce que tu as eu d'abord Jules, Ken et Antoine qui étaient blessés en même temps. Ici, Antoine est remplacé, on va dire, si je peux le dire comme ça, par Isaac. Justement, comment est-ce que tu dois composer avec ça en connaissant les règles forcément Ben, je compose avec les joueurs que j'ai tout simplement. Il y a pas plus loin à aller chercher. On sait qu'il faut 6 Belges sur la feuille. Donc, quand j'estime que les Belges que j'ai à ma possession peuvent rentrer dans la liste, ils rentrent dans la liste. Et puis, on sait aussi que Francky est en train de faire un championnat exceptionnel avec ses U23 et que donc je n'ai pas des gros soucis à me faire au niveau du nombre. Après, c'est vrai que dans la liste des 18, il en faut 6, donc on doit aménager par rapport à ça. il y avait forcément de la déception samedi après le match. Comment est-ce que tu as senti le groupe, même si on l'a dit, c'est très très rapproché. Et finalement, c'est peut-être une bonne solution aussi pour tourner la page de peine rapidement. Mais voilà, est-ce que tu as senti une réaction? Très déçu, très frustré. On a fait un débriefing directement le dimanche matin parce que autant on a eu un bon contrôle du match jusqu'au 1-0. Autant on a eu l'envie d'aller vers l'avant, autant on s'est créé des situations de but où on a manqué d'efficacité, autant on a mal géré les deux situations de but, malheureusement, et on doit apprendre à grandir dans ces moments-là, dans les moments peut-être plus chauds, même si on a la mise, je dirais, on a le match en main, comme c'était le cas, je pense, avant le 1-0. Mais les joueurs sont très déçus, très frustrés parce que je ne pense pas que sur ce qu'on a montré, on méritait de revenir avec un 2-0. Même si notre deuxième mi-temps était décousu, euh, on a mis beaucoup de volonté à aller vers l'avant. On s'est créé des situations, hein, je peux les reprendre une par une. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. Donc le groupe déçu, mais on doit réagir tout simplement demain. Demain, c'est un match très important dans la réaction mentale. C'est un match important parce que c'est un match de coupe. C'est un match où les joueurs doivent absolument tout donner et pas en garder sous la pédale. Tu n'étais pas là lors des deux dernières, enfin pas que lors des deux dernières saisons, mais les deux dernières éliminations précoces en coupe. Est-ce que tu as le sentiment qu'elles sont un peu dans les mémoires des joueurs qui étaient déjà là? Et forcément, on connaît l'importance de la coupe à Charleroi, peut-être encore plus par rapport au début de saison un petit peu compliqué. Voilà, comment est-ce que tu situes Non, je ne pense pas au passé, hein. Si je devais penser au passé, je penserais aussi à tout ce qui était extraordinaire à mon époque. Donc ça sert à rien de revenir au passé. On doit vivre le moment présent et penser au présent et au futur. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce match de coupe, comme c'était le cas d'ailleurs tous les ans à Charleroi, mais d'autant plus dans notre situation aujourd'hui, ce match de coupe est très important. Felice, bonjour. Par rapport à Adem, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur son état physique? Il a eu un coup sur son orteil et donc il a encore des douleurs et c'est un peu trop tôt pour demain, tout simplement. Dans quelle mesure est-ce que le résultat qui précède ce genre de match, une entrée en lice en Coupe de Belgique contre une équipe semi-pro, peut influencer, tu penses, la dynamique et ton approche, quitte à même changer éventuellement le 11 de base? Est-ce que le résultat juste avant, il influence vraiment, tu penses, l'approche du match?
Oui, c'est une bonne question. Le résultat d'avant influence certainement dans l'un ou l'autre choix. Mais ce qui était bien clair dans ma tête déjà avant le match de samedi, c'est que je n'ai pas d'idée de rotation pour faire tourner. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a déjà vu dans le passé que de nombreuses rotations pouvaient être préjudiciables. Et je préfère attendre un match de championnat si je dois relancer l'un ou l'autre joueur. Maintenant, par la force des choses, bien évidemment, demain, il y aura l'un ou l'autre changement par rapport à la composition de samedi. Mais c'est aussi une certitude que dans la tête d'un entraîneur, quand tu sors d'une défaite, que ce soit Eupen ou autre, le match qui suit, il y a un aménagement ou l'autre à faire. Certains entraîneurs décident de faire une tournante au niveau des gardiens. Est-ce que c'est ton cas pour la Coupe? Non. En tout cas, pas à ce stade-ci, non. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Tessenderlo? Ben, c'est une équipe d'abord qui joue sur un terrain synthétique, ça vous le savez comme moi, donc eux ont l'habitude de ce genre de surface, nous on devra s'y adapter, même si on s'est entraîné nos 2 dernières séances sur notre terrain de synthétique de Marcinelle qui est vraiment bon. Ensuite, ben, c'est une équipe qui a de la taille derrière, qui a de la qualité sur les côtés. Les 3/4 de l'équipe est composée d'anciens joueurs de haut niveau, que ce soit ici en Belgique ou que ce soit en Hollande. Ils ont de la qualité sur les côtés. Je vais retrouver un de mes anciens joueurs de l'Union sur le flanc gauche, avec de la qualité, de la technicité, avec de la vitesse. Ils ont un bon joueur sur le flanc droit aussi, qui a de la verticalité, qui a un bon pied gauche. Donc on a analysé très sérieusement cette équipe comme on analyse les équipes de Division 1. C'est une équipe qu'il faut prendre évidemment très au sérieux. Tu as été, il y a longtemps, mais coach aussi dans les divisions inférieures. Quel serait le mot d'ordre ou les mots que tu utiliserais si tu étais entraîneur du petit poussé, entre guillemets, qui affronte une D1 pour les galvaniser et pour leur faire croire en un potentiel exploit? Bah, j'ai pas envie de commencer à préparer mon match et mon équipe et à préparer aussi le match de l'adversaire, parce qu'alors là, ça va devenir très difficile. Mais je pense qu'ils doivent tout donner, tout simplement. Tu parlais du terrain qui est forcément particulier, mais de facto sera bon vu que c'est un synthétique. C'est une équipe plutôt joueuse aussi. Est-ce que c'est finalement un avantage quand on est une équipe de D1 qui affronte une équipe des divisions inférieures de savoir que c'est une équipe qui jouera aussi au foot, qui ne va pas fermer normalement totalement le jeu et qui ne va pas juste aller dans l'impact physique? Vous savez comme moi que ce serait vraiment malvenu de vous dire que ce serait un avantage. Ça, c'est une certitude. Parce que ce genre de match se joue bien évidemment sur la qualité, mais certainement sur les émotions, sur l'atmosphère et sur l'envie et l'intensité qu'on a envie d'y mettre. Au niveau de la préparation mentale, c'est aussi hyper important. Soit on se dit qu'on joue une division inférieure et que les choses vont être simples, soit on prend ce match très au sérieux en sachant que l'adversaire va tout donner, que l'adversaire n'a rien à perdre et que pour eux, c'est une fête. Et si on pense de la première manière, je pense qu'on risque de se faire très mal. Donc c'est important de penser de manière professionnelle et surtout de bien se dire que la coupe ici à Charleroi elle est importante. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, quel que soit le niveau de l'adversaire. On doit tout faire pour passer au-dessus.